Pour le 200e numéro, on souhaitait vraiment un thème qui est festif et rassembleur, là, à l'image du magazine, c'est-à-dire qui unit tous les Gaspésiens un peu partout sur le territoire. Donc, on a choisi de se pencher sur l'art populaire, qui est vraiment, je pense, une forme d'expression artistique qui attire les gens, qui sont faits par les gens d'ici. Puis, on peut pas ne pas aimer l'art populaire. Donc, on trouvait que c'était très coloré, joyeux. Pour le 200e, c'était vraiment un sujet qui était parfait. Là, il y a plusieurs collaborateurs qui ont fait partie de l'aventure. Oui, ben comme pour chacun de nos numéros, on a fait un appel à la population qui a répondu avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire, pour ce numéro-ci. Donc, on a différents textes. C'est sûr qu'on revient un peu sur ce que c'est l'art populaire, plus particulièrement la sculpture en art populaire, parce que c'est vraiment la discipline là, qui prédomine quand on pense à cette forme d'art. On parle particulièrement aussi de ce qu'on retrouve en Gaspésie. Tu sais, ça a commencé avec l'arrivée des petits bateaux. Les gens n'étaient pas conscients, mais quand ils ont commencé à vendre des petits bateaux sur le bord de la 132, ça a vraiment marqué les débuts de la sculpture populaire dans les années 50. Fait qu'on retrace un peu ce parcours-là. On présente différents artistes aussi qui ont marqué la région. Tu sais, je pense entre autres à Régent Pipon là, pour ceux de L'Anse au Griffon, là, sa maison au Bébite a vraiment marqué l'imaginaire de la communauté, mais aussi des gens comme Madeleine Lisotte, qui était la première femme là, à tenir une boutique et à être une artiste qui s'affirmait en tant que telle là, en Gaspésie. On parle aussi d'artistes un peu plus contemporains ou en tout cas plus actuels, comme Honoré Hunt. En fait, on apprend plus sur sa démarche. C'est vraiment fascinant. Là. Il travaille à partir du mouvement des branches d'arbres. Je ne veux pas trop en dire pour garder la surprise aux gens, là, mais c'est vraiment très intéressant là, de voir, de rencontrer en fait quasiment ces artistes-là. Là, on a l'impression, j'ai l'impression en fait d'avoir eu un entretien avec eux en lisant les différents articles. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis parallèlement à ça, bien, on aborde aussi les collections parce qu'il y a plusieurs collectionneurs qui ne sont pas des artistes, mais qui apprécient vraiment l'art populaire. Donc, un peu comment ils ont commencé leur collectionnement, mais aussi en présentant différentes pièces qui les ont marquées ou qu'ils trouvent particulièrement intéressantes. Il faut dire que la Gaspésie est une des régions les plus prolifiques en art populaire. La seule qui nous détrône, c'est Charlevoix. Donc, je pense qu'on peut être fiers, puis ça fait vraiment partie de notre culture. Donc, de se pencher là-dessus, c'est très ludique, mais à la fois instructif. Là, les gens qui étaient déjà abonnés, eux autres, ils ont reçu le 200e, mais les gens qui ne sont pas abonnés, là, ils peuvent l'avoir en kiosque. Oui, exactement. Il est disponible un peu partout en Gaspésie. Là, on a une trentaine de points de vente. Les gens peuvent aller sur notre site Internet à magazinegaspésie.ca pour voir où ils peuvent se le procurer. Sinon, aussi, ils peuvent aussi sur notre site Internet à la même adresse que je viens de donner, le commander directement en ligne, puis on leur envoie par la poste. Donc, le magazine est toujours disponible là, à l'unité, mais aussi par abonnement, comme vous venez de le dire. D'accord. Puis les gens peuvent s'abonner à l'année. Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où ils s'abonnent, ils choisissent les modalités, c'est-à-dire pour combien de temps. Puis, à partir du prochain numéro, ils le reçoivent directement à la maison. Puis, ils économisent un peu sur le forfait, en fait, du magazine comme ils nous appuient. Puis, pour nous, chaque abonnement compte vraiment. Là, c'est une forme de soutien au magazine. Là. On dépend vraiment de ça pour notre continuité. Puis pour le numéro spécial estival? En fait, ils peuvent s'abonner jusqu'au mois de juin. Ça va sortir vers la fin juin. Ça va être sur les traverses d'eau. C'est un autre très beau numéro qui s'en vient, qu'on est en plein en train de préparer. Donc, les gens peuvent s'abonner d'ici le mois de juin. Ils peuvent aller voir les informations sur notre site web ou nous téléphoner au musée. Ça va nous faire vraiment plaisir de les informer puis de les guider. S'il y a des gens qui veulent collaborer pour ce numéro-là, y a-t-il encore de la place pour le faire? Il n'en reste pas beaucoup, je vais être honnête. Là, on a eu beaucoup de propositions. Là, ça, c'est quand même bien avancé, mais c'est sûr que si les gens ont une histoire extraordinaire, ils peuvent me contacter. Là, je verrai ce que je peux faire. Mais oui, ça a bien avancé, puis il reste un peu moins de place. On est toujours un peu à l'avance dans nos appels de texte. Le temps, justement, là, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais de travailler les textes, de les corriger, de faire le graphisme, imprimer, mais ça donne des petits délais. Fait que pour nous, juin, ça vient vite. Mais il y a des numéros 3 fois par année, donc les gens ont juste à surveiller. Ils peuvent aller aussi sur notre site Internet. Il y a vraiment les informations au fur et à mesure. Là, dès qu'on lance les appels de texte, le prochain va être lancé au printemps, justement, pour le numéro d'automne. Donc, on est un peu comme un numéro en décalage là, pour ça. Mais pour l'instant, le numéro du 200e est disponible en kiosque. Exactement. Puis j'invite vraiment les gens à le consulter. On fait un petit retour aussi sur les débuts du magazine parce que c'est le 200e numéro. Je pense qu'on peut être très fiers tous ensemble là, d'avoir réussi à poursuivre et à continuer
ce super magazine d'histoire régionale. Là, 200 numéros, là, c'est quelque chose, honnêtement. Là, donc, je pense qu'on peut tous se donner une bonne tape dans le dos. Donc, on revient un peu sur ces événements-là, comment ça a été créé, comment ça fonctionne. Donc, il y a un petit clin d'œil sur le côté historique.